Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreille qui Guidant. Je vous retrouve pour décortiquer avec vous les énergies de la semaine avec des tarots et des oracles. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aussi aux anciens, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous souhaitez vous abonner et que vous ne l'êtes pas et que ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez cliquer sous la barre d'infos à abonner et appuyer sur la petite clochette pour être au courant pour avoir des notifications quand je poste. Si vous aimez également de la guidance, vous pouvez poser vos questions par mail sur ma boîte mail, une question gratuite par personne que je décortiquerai avec vous le dimanche dans mon live ou que je ferai un post pour répondre à la question si elle peut concerner beaucoup de gens. Voilà, si vous voulez participer à aider cette chaîne à s'améliorer, vous avez un lien en dessous qui s'appelle Utip. Vous appuyez dessus, vous vous retrouvez sur une plateforme de pub. Vous regardez une, voire 10, voire 20 pubs et à chaque pub que vous regardez, la chaîne de Soreille qui Guidance collecte 1 centime d'euro. Voilà, donc on attaque les énergies de la semaine. On est dans une semaine de pleine lune qui est très difficile pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, pour moi, elle l'est. Donc, je suppose que pour vous, elle l'est. On va attaquer directement et on va voir si la semaine suivante, enfin cette semaine, va être aussi pénible que ça ou si elle va s'alléger un peu, ce qui nous ferait du bien. Donc, je décortique la semaine en 3 tas, comme d'habitude. Ici, j'ai le tas qui concerne jeudi, vendredi. Alors, le tarot de Marseille nous dit pour ce jeudi, vendredi, on est sur une notion d'équilibre. La carte de la justice, la balance, il y a également le glaive qui tranche. On prend une décision, on tranche. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre des décisions, vous allez trancher dans une situation. Pour d'autres, vous avez vraiment des problèmes de justice, donc vous passez au tribunal, donc ce jeudi ou ce vendredi. En tout cas, on a la justice qui est là. Et pour d'autres, vous essayez de rétablir l'équilibre, car vous aviez perdu votre équilibre avec tous les événements qui vous sont arrivés juste avant. Voilà pour le tarot de Marseille. Pour ce week-end, avec le tarot de Marseille, on a la carte du jugement. Vous avez vu la justice, le jugement. Là, on est vraiment dans des notions de justice, justement. Donc, le jugement, ça tombe, hein, on a pris notre décision, donc voilà. On attend l'appel qui donnera la suite des événements. On peut renaître après une période difficile, après un divorce, par exemple, qui était la justice juste avant. On peut renaître à nous-mêmes. On peut également avoir retrouvé son équilibre juste avant et justement renaître à soi-même. On peut également recevoir un coup de téléphone. Pour le début de semaine prochaine, oh joli, nous avons la carte du soleil. Donc la carte du soleil, c'est la carte la plus lumineuse du tarot de Marseille. Elle signifie que soit vous vous retrouvez, vous vous réunifiez avec vous-même, hein, vos yin et vos yang, et vous vous retrouvez en vous après toutes ces périodes difficiles, soit vous êtes en couple et vous êtes un couple heureux. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai pris ce qui tombait. Quand il y en a eu 2, je les ai prises. Quand il y en a eu 3, je les ai prises. Quand il y en a eu plus que 3, j'ai arrêté parce que ça faisait beaucoup, j'ai recommencé. Donc là, on en a 2. Sur ce jeudi, vendredi, nous avons le miroir magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous attirons à nous ce que nous souhaitons. Nous pouvons faire les vœux qu'on veut. Nous attirons à nous... comment je peux vous décrire ça? Comment je peux vous expliquer ça? Le miroir magique, c'est que nous sommes créateurs de notre vie et ce miroir nous le rappelle. Nous avons la capacité d'attirer ce que nous voulons. Voilà, ça va être plus clair comme ça, je pense. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de l'homme. Donc, si vous êtes une femme, vous pouvez très bien attirer l'homme de votre vie puisque vous avez ce qu'il faut pour l'attirer. Pour d'autres, vous tranchez avec un homme car vous avez fait ce choix-là. Le miroir magique, c'est votre choix. Pour d'autres, vous êtes un homme, vous attirez ce que vous voulez et vous tranchez parce que c'est vous l'homme qui tranchez, hein, parce que vous avez encore l'épée dans la main. Ce week-end,
Nous avons la famille. Alors, ça peut être des liens familiaux. On peut se retrouver en famille ce week-end. On peut recevoir des nouvelles de la famille avec le jugement. Nous avons l'argent qui rentre également. Ou alors, c'est des histoires de famille par rapport à de l'argent. On va avoir des nouvelles au niveau familial à propos d'argent. Ça peut être un héritage qui est en train de se discuter, des successions, des dettes familiales, etc., etc. Donc on parle d'argent avec la famille ce week-end. Et on continue. Et c'est une famille pas cool parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans cette famille par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'on dit au téléphone, etc. Début de semaine prochaine, nous avons la distance. Alors peut-être que vous êtes en couple, vous êtes heureux, mais il y a une distance entre vous. Une distance, ça concerne une femme. Donc si vous êtes un homme, vous aimez une femme qui est à distance ou qui prend ses distances. Si vous êtes une femme, vous êtes à distance du couple rêvé en fait. Donc ça peut être également... que vous avez une vision du couple qui est idéaliste, tout simplement. On va regarder le psyché avec le zen d'Osho. Alors, pour ce jeudi-vendredi, nous avons la carte de l'aventure. Donc, vous voyez cette petite fille, elle s'avance sur son chemin qui est un peu sombre. Elle quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, cette carte, elle vous invite à ne pas avoir peur d'avancer, tout simplement. N'ayez pas peur d'avancer. Ce que vous quittez... était de l'ombre et vous allez vers la lumière. C'est un très beau message. On continue avec le zen d'Osho. On a la carte de l'isolation. Donc il y a peut-être de la tristesse par rapport à cette situation. Si vous avez coupé une situation avec un homme pour ce jeudi-vendredi et que vous avancez, on vous dit avancez sur votre chemin, quittez cette période sombre où vous étiez en train de pleurer, que vous étiez triste, que vous étiez dans la glace, parce que vous avez eu raison, vous allez vers la lumière. Donc, aucun regret par rapport à cette situation. Au niveau de ce week-end, nous avons la carte du rêve. Donc, on a vu qu'il y avait de la jalousie, des histoires d'argent en famille. Et nous, en fait, on n'en a rien à faire de tout ça. Nous, on rêve à l'amour. Ce week-end, on rêve au couple divin, au couple sacré. Ça peut également vous dire que vous avez des messages dans vos rêves et notez-les sur un petit carnet près de votre table de nuit. Et ensuite, allez sur Internet, marquez interprétation des rêves et vous verrez ce que vos rêves vous ont dit. Pour le début de semaine prochaine, nous avons des projections. Vous pouvez vous projeter, on vous dit, avec ce couple, même si c'est à distance, on vous dit, vous pouvez vous projeter dans ce couple. Vous pouvez y aller en début de semaine prochaine. Là, on a une belle union. Alors, on continue, nous avons la carte de la cigogne pour ce jeudi-vendredi. Donc, c'est la carte de la naissance. Ça fait 2 fois qu'on a la naissance. Donc, quelque part, c'est une renaissance d'avoir quitté une situation qui ne vous convenait plus. Pour ce week-end, on en a eu 3. Alors, on les prend dans l'ordre. L'ours, de la chance, de l'argent, 2 fois l'argent. La maison. Donc, la maison, la famille, on est bien dans des histoires familiales d'argent. Et on coupe avec tout ça, avec la faux. On coupe, c'est faux tout ça. On sent qu'il y a du mensonge, on sent qu'il y a de la jalousie, donc on coupe les histoires d'argent familial, ça nous va bien. On coupe, on arrête avec ça. Début de semaine prochaine, on a la carte de la tour, donc on s'isole un peu. On a besoin de s'isoler pour se retrouver dans son fort intérieur. Donc voilà. Par rapport, peut-être que vous faites le bilan d'une relation dans laquelle vous avez été, si vous avez coupé, donc c'est la suite. Vous faites le bilan d'une relation, vous avez fait des projections, autant vous que lui, autant elle que vous, si vous êtes un homme, et vous décidez de vous isoler parce que, voilà, vous avez décidé de vous isoler, et ça peut être également, vous vous isolez avec votre chéri, I ou IE, parce que vous avez trouvé la bonne personne. Alors, les cartes de l'amour pour ce jeudi-vendredi. Nous avons un message reçu. Nous recevons des nouvelles ce jeudi et vendredi.
Des nouvelles avec un ami sincère, loyal et fidèle. Alors ça peut être également votre amoureux ou votre amoureuse, mais elle est loyale et fidèle. Il est loyal et fidèle. Hein. On reçoit des messages. Ce week-end, là on en a eu 3. 3 cartes de l'amour. Donc si vous avez posé une question par rapport à votre amoureuse, si vous vous êtes posé une question, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. On va regarder les autres cartes, je vous donnerai la réponse après. On vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme par rapport à tous ces problèmes familiaux. Peut-être que vous décidez de couper, c'est une décision que vous prenez avec votre âme. On vous dit également, on parle de vous si vous êtes une femme, hein, et on dit également que ça peut concerner une femme si vous êtes un homme, et puis même si vous êtes une femme, ça peut aussi concerner une femme, hein, de prendre cette décision de couper avec une femme, peut-être dans la famille, qui vous prend la tête avec l'histoire d'argent, quoi. Hein. Et puis, si vous avez posé une question, donc la réponse à votre question est oui. Oui. Si vous posez une question au niveau amoureux, la réponse c'est oui. En début de semaine prochaine, on vous dit que vous allez vers une fin heureuse. Il y a une fin heureuse, c'est le bonheur. Donc vraiment, il y a de l'harmonie, il y a la paix, c'est le bonheur pour le début de semaine prochaine. Le début de semaine prochaine est plus beau que cette fin de semaine. Hein. On voit bien que là, il y a, avec ce week-end où on coupe, toc, on prend des décisions, clac. Après, on change d'énergie. Hein. Donc là, on reste encore dans des énergies un peu lourdes. Et puis début de semaine prochaine, on voit que ça commence à changer. Hein. Alors, on continue avec le Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux. Pour ce jeudi, vendredi, on vous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc là, on vous demande de la sincérité pour ce jeudi et vendredi. Pour ce samedi et dimanche, on vous demande de pardonner. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, on vous demande peut-être de pardonner tous ces problèmes-là, pardonner aux gens, pardonner à cette femme peut-être, hein, de laisser tomber, pardonner à la famille peut-être. Début de semaine prochaine, on a la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vraiment un très beau début de semaine prochaine. Hein. J'aime bien ce début de semaine prochaine-là. Alors, on continue avec le Dorine Virtue. On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez ce jeudi et vendredi. On vous dit, c'est certainement lui. Ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit ? Attirez votre âme sœur pour ceux qui sont célibataires. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc si vous êtes célibataire, on vous demande de faire la loi d'attraction et de prier et de demander de l'aide à l'univers. Début de semaine prochaine, on en a 2. Nous avons la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde et vous êtes 2. Vous voyez l'isolement à 2. Et, oh joli, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Début de semaine prochaine, magnifique. Alors là, vraiment, je trouve qu'il est merveilleux. Les miracles, l'amour véritable, l'isolement avec son chéri ou sa chérie. C'est vraiment très beau. On prend les conseils des archanges, l'oracle des archanges. Alors, pour ce jeudi, vendredi, nous avons salutations célestes. C'est l'archange Azraël qui vient vous dire « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. » Affectueuse bénédiction, je répète. L'archange Azraël vous dit « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. » Donc, si vous avez des pensées pour vos défunts vous saluent et vous disent qu'ils vont bien. L'archange Azraël appuie ça en disant qu'ils vont bien et qu'ils vous bénissent. Pour ce week-end, cycle lunaire, bah oui, avec la pleine lune, c'est l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Effectivement, on termine des cycles dans une pleine lune et on démarre des cycles dans une nouvelle lune et pas l'inverse. Donc, observez-vous pendant la pleine lune, qu'est-ce qui vous arrive, comment vous vous sentez, quelles sont vos énergies.
Et comme ça, à la prochaine pleine lune, vous adaptez à comment vous êtes, de façon à ne pas faire de bévues ou de prendre de décisions, etc. etc. Vérifiez vos énergies pendant les cycles lunaires. Hein. Pour le début de semaine prochaine, vraiment un beau début de semaine prochaine, c'est l'archange Uriel qui vous dit « Vous avez une excellente idée ». Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc, si vous avez des idées la semaine prochaine, n'hésitez pas à les mettre en œuvre, puisque vous êtes appuyé par l'archange Uriel. Je rappelle que l'archange Uriel est l'archange des médiums. Vous avez une vision claire avec lui. Alors, le petit message des anges. Pour ce jeudi, vendredi, on vous dit de rester dans l'humour, malgré ce qui vous arrive. Restez dans l'humour, amusez-vous. Regardez des films comiques si vous avez du mal. Ce week-end, on vous dit que vous êtes puissant. Retrouvez votre puissance, vous êtes puissant. Début de semaine prochaine, oh, joli, une ouverture. Avec tout ce qu'on a vu, on peut comprendre que oui, effectivement, il y a une ouverture. C'est super. Alors, on termine cette semaine avec le conseil de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Et cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit? Une nouvelle terre transformation. Une nouvelle terre transformation. C'est la carte numéro 19. 19. La transformation. Ça, j'aime. Hein. J'aime la transformation. Une nouvelle terre transformation. Cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous ou une situation qui vous trouble sera résolue et guérie. Vous vivrez un renouveau d'optimisme. Le futur semble brillant puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés. C'est le moment de rester concentré sur ce qui se passe maintenant. Le passé est derrière vous. Bénissez-le et laissez-le aller. Le présent est tout ce qui importe. Faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses, spécialement celles du passé. Sachez que vous méritez le bonheur et que vous ne pourrez le trouver que dans le présent. Embrassez votre nouvelle vie, laissez-vous aller, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Le fait que vous êtes éternellement aimé est une vérité éternelle. Tout le reste n'est qu'une illusion. Sentez l'amour en vous et autour de vous, à chaque instant. Magnifique, c'est la carte numéro 19 qui représente également, le 19, cette carte-là qu'on a eue également, le soleil. Voilà. Je vous quitte sur ces belles paroles de l'archange Michael. J'espère que vous allez prendre soin de vous. Faites attention à ce virus qui devient une psychose. En fait, on va rester tranquille. Je vous remercie d'avoir suivi cette chaîne, je vous embrasse tous. Merci de mettre des pouces bleus, de mettre des commentaires, de liker si vous avez aimé. À bientôt, namasté, prenez soin de vous, bisous bisous à tous.